Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie des fractions. Dans cette deuxième partie, nous allons voir trois thèmes: la droite graduée, la fraction d'une quantité et les pourcentages. Donc, au niveau de la droite graduée, nous avons déjà étudié la droite graduée lorsque nous avons vu les nombres décimaux, les nombres entiers. Nous avons appris à placer ces nombres entiers, ces nombres décimaux sur une droite graduée. Maintenant, nous allons voir comment on peut placer aussi des fractions sur une droite graduée. Donc ici, vous avez une demi-droite graduée. Entre 0 et 1, ça correspond à une unité. Et cette unité, on voit qu'elle est partagée en 6 parts. Donc pour nous, ce qui va être facile, ça va être de placer des fractions dont le dénominateur est 6, puisque du coup, à chaque fois, on va avoir une part. 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, et ainsi de suite. Donc on va avoir deux cas. Premier cas, donc les fractions dont le dénominateur est égal à 6, donc ce sera le cas le plus facile. Et le deuxième cas qui est un petit peu plus compliqué, quand le dénominateur n'est pas égal à 6. Donc le premier cas, je reprends ma droite graduée, j'aimerais placer les points d'abscisse 7 sixième et le point B d'abscisse 17 sur 6. Donc comme ici, mon dénominateur correspond au partage de mon unité, je n'ai plus qu'à compter le nombre de parts qu'il me faut, comme vous faisiez pour les partages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon point A, il va se situer ici. Et pour le B, 17, donc on était à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le point B va être ici. Voilà ce qu'on obtient. Donc je mets bien le nom du point au-dessus, l'abscisse en dessous. Et je pense sur ma demi-droite graduée à mettre une croix pour marquer mon point. Parce que les petits traits qui sont placés, ce sont les graduations. Ce ne sont pas des points qui sont placés. Donc il faut bien marquer le point. Donc le deuxième cas que l'on va étudier, cette fois les fractions n'ont pas un dénominateur égal à 6. Et bien on va modifier ces fractions pour qu'elles aient un dénominateur égal à 6. Donc j'ai repris ma droite de tout à l'heure avec A et B. Maintenant j'aimerais placer 5 demi et 2 tiers. Donc en fait on va travailler sur les fractions égales, ce qu'on avait vu dans une des premières parties. En fait moi j'aimerais bien ici que mon unité ne soit pas partagée en 2, mais en 6. Donc ça veut dire qu'il va me falloir 3 fois plus de parts. Donc si je veux garder la même proportion, si je prends 3 fois plus de parts, si je divise si j'ai des parts qui sont 3 fois plus petites en fait, puisque je passe de 2 à 6, il me faut 3 fois plus de parts. Donc je vais multiplier le bas par 3 et aussi le haut par 3. On revient à ce qu'on avait vu sur la proportionnalité en fait. Donc ici, 2 fois 3, 6, 5 fois 3, 15. Donc en fait, pour placer 5 demi, ça revient à placer 15 sixièmes. Donc je vais pouvoir compter comme on avait fait. Donc là, on a 17, on enlève 2, ça fait 15 sixièmes. Pour 2 tiers, je vais faire pareil. Je ne veux pas avoir 3 parts, mais je veux que ce soit divisé en 6. Donc je vais faire x2 pour aller à 6. Donc en haut, je fais aussi x2. Donc ça me fait 4 sixièmes. Donc on obtient ici 2 tiers. Ça fait 4 sixièmes, 1, 2, 3, 4. Et ici, donc 5 demi, 15 sixièmes. Quand je réécris sur ma droite graduée, je remets l'abscisse qui avait été donnée au départ. Alors, nous allons voir un autre cas, c'est lorsque notre droite graduée ne commence pas, enfin, on ne voit pas le 0. Nous, sur notre feuille, ici, ça commence à 22. Ça ne veut pas dire que ma droite graduée, elle commence à 22. Évidemment, avant, j'ai 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc ici, entre 22 et 23, il y a une unité, et mon unité, elle est partagée en 12. Donc ça veut dire qu'avant 22, j'ai quand même 22 unités entières, et dans chaque unité, j'avais 12 parts. Donc avant d'arriver à 22, j'avais déjà 264 parts. Donc ici, je suis à 264 douzièmes. Donc là, 265, 266, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas compter toutes les parts à chaque fois. Donc, pour placer les points que j'ai choisis, première étape, je vais faire comme tout à l'heure. Mon unité, elle est sur 12, donc je vais m'arranger pour avoir un dénominateur égal à 12. Donc, pour le A, c'est très bien, c'est déjà sur 12. Pour le B,
bah, je vais passer de 4 à 12. Pour passer de 4 à 12, il faut faire x3. Donc 4 x 3, 12. Et je fais 95 x 3 en haut, ce qui me donne 285 douzièmes. Pour le C, pareil, 68 sur 3. Pour passer de 3 à 12, je fais x4. Donc en haut, je fais 68 x 4. J'obtiens 272 sur 12. Maintenant, comme je disais précédemment, je n'ai pas envie de compter toutes les parts. Donc je vais utiliser une autre méthode que l'on a vue, c'est la décomposition, qui me donne un nombre entier plus une fraction. Parce que comme ça, je vais pouvoir me placer au niveau du nombre entier et après, je n'aurai plus qu'à compter les nombres de parts qui me manquent. Donc par exemple, j'ai fait les divisions euclidiennes pour chaque abscisse. Donc ici, je peux dire que 267 sur 12, c'est 22 plus 3 douzièmes. Donc j'ai placé à 22 et après je vais compter 3 parts. Pour le B, c'est 23 plus 9 douzièmes, donc je vais me placer à 23 et je vais rajouter 9 parts. Et pour le C, c'est 22 plus 8 douzièmes, donc je me place à 22 et je rajoute 8 parts. Donc je me place à 22, je rajoute 3 parts, j'ai mon point A. Je me place à 22, je rajoute 8 parts, j'ai mon point C. Et je me place à 23, je rajoute 9 parts, j'ai mon point B. Donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est une partie un peu différente, c'est comment calculer une fraction d'une quantité. Pour l'instant, nous avons vu la fraction par rapport à l'unité. Mais on ne prend pas toujours une fraction d'une unité. En général, on prend une fraction d'une quantité un peu plus grande. Donc on va partir d'un exemple concret. Donc, j'ai reçu 150 € à mon anniversaire. Mes parents, ils m'autorisent à dépenser que 3/5 de cette somme. Donc moi, j'aimerais bien savoir exactement combien j'ai le droit de dépenser. Donc il faut absolument que je calcule 3/5 de la somme. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je calcule 3/5 de 150 €. Alors ça veut dire quoi 3/5 de 150 €? Ce petit mot 2 en mathématiques, en fait, il se traduit toujours en multiplication. Alors, vous l'avez déjà utilisé assez couramment, mais sans vous en apercevoir. Par exemple, si je vous demande de me calculer le double de 10, vous faites 2 fois 10. Le triple de 5, on va faire 3 fois 5. Donc le petit mot 2 en mathématiques, on le remplace toujours par une multiplication. Donc ici, ça veut dire que je vais faire 3/5 fois 150. Donc nous allons voir que pour effectuer ce produit d'une fraction par un nombre entier, en fait, il existe 3 méthodes. Première méthode, je considère que 3/5, c'est un nombre, on l'a déjà vu, et ça correspond à l'opération 3 divisé par 5. Alors là, c'est bien, la division elle tombe juste. Donc je peux commencer par faire ma division. Si par hasard la division ne tombe pas juste, on ne commencerait pas par cette méthode. Là, ça tombe juste, donc je commence par cette méthode. 3 divisé par 5 fois 150, donc 3 divisé par 5, ça fait 0,6, fois 150, on trouve 90. Deuxième méthode, je considère que prendre les 3/5 de 150, c'est le 3/5 d'une quantité, et dans ma tête, je vais faire un partage. Ça veut dire que 150, je le partage en 5, donc je commence par faire 150 divisé par 5, et après je prends 3 parts, donc après je multiplie par 3. Donc ça me donne 150 divisé par 5 fois 3, 150 divisé par 5, ça fait 30, 30 fois 3, 90. Donc ça, c'est une deuxième méthode. Dernière méthode, comme on est dans une multiplication, on a le droit de changer l'ordre des facteurs. Donc au lieu de prendre 3/5 fois 150, je vais prendre 150 fois 3/5. Et ça veut dire que si je remplace mon trait de fraction par une division, ma division, elle n'intervient qu'en dernier. Donc ça me fait 150 fois 3 sur 5, donc 150 fois 3 divisé par 5. Et donc là aussi, évidemment, ça va faire 90, puisque 150 fois 3, ça fait 450. Donc 450 divisé par 5, 90. Donc on a 3 méthodes pour calculer. Vous êtes toujours libre de prendre la méthode que vous voulez. Par contre, attention, quand vous commencez par la division, donc dans les 2 premiers cas, il faut que la division tombe juste, parce qu'on ne va pas travailler avec des valeurs approchées. Si la division ne tombe pas juste, il vaut mieux prendre la dernière méthode.
On constate aussi que dans chaque cas, la seule division qui intervient, c'est diviser par 5. Ce qui est logique puisque le seul nombre au dénominateur, c'est 5. Donc ça veut dire qu'en tout, j'ai le droit de dépenser 90 €. Dernière partie, les pourcentages. Alors les pourcentages, ça fait partie de notre vie quotidienne, on en voit souvent, soit dans des sondages, soit quand on va au magasin, quand il y a des soldes par exemple. Le pourcentage, c'est toujours une proportion par rapport à 100. Alors ça signifie, par exemple, si on vous dit que dans une classe, il y a 75% qui sont des filles, ça veut dire que si ma classe avait 100 élèves, il y aurait 75 filles. Donc c'est toujours 75 par rapport à 100. C'est pour ça qu'on appelle ça pourcentage. Donc évidemment, dans ma classe, il ne va pas y avoir 100 élèves. Donc il va falloir qu'on trouve une méthode de calcul. Et en fait, pour avoir cette méthode de calcul, on va remplacer le 75% par une fraction, qui sera 75 sur 100. Donc on va revenir à ce qu'on a vu un peu tout à l'heure. Maintenant, je suppose que dans ma classe, il y a 24 élèves, donc je vais calculer 75% de 24. Donc c'est ce qu'on a fait juste avant. 75%, je le remplace en 75 sur 100. Je fais fois 24, puisque c'est 2, 24. 75 sur 100, bon, ça tombe juste, ça fait 0,75. Fois 24, ça fait 18. Donc, dans ma classe, il y a 18 filles. Donc, un pourcentage, pour calculer, on transforme toujours en fraction sur 100. Et ensuite, on applique la méthode qu'on a vue avant pour prendre la quantité d'une fraction.